Shalom, shalom mes frères et sœurs. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, je viens ce matin te dire, toi qui tu t'es dit chrétien, tu t'es dit chrétien, tu portes les mèches, les pantalons, les maquillages, les rouges à lèvres, les baillards, les pantalons, les hauts talons. On te parle du dépouillement, tu n'écoutes pas. Le dépouillement, ce n'est pas un être humain qui a écrit, mais ça vient de l'Éternel. C'est écrit dans sa parole. Dans le livre de Hébreux 12, verset 14. Que sans la sanctification, nul ne le verra. Ainsi que dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Sans la sanctification, nul ne le verra. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit de rechercher la paix avec tous. Sans la sanctification, nul ne le verra. Mon frère, ma soeur, la sanctification, ce n'est pas le cœur seulement. Mais c'est le corps, l'âme, l'esprit. Ton corps, tu ne peux pas porter une slip, tu ne peux pas porter les pantalons. Toi, tu te dis femme. Le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Deutéronome 22, verset 5, que c'est une abomination pour les femmes de porter les pantalons. Mais toi, tu portes les pantalons, tu pars à l'église, tu chantes, tu donnes prédication, tu fais accueil, tu es en pantalon. C'est pour amener les enfants de Dieu en enfer. Parce qu'il y a d'autres, ils ne seront pas disposés. Tu montres toute ta forme. Tu montres toute ta forme. Tu montres toute ta forme et ils vont te regarder, ils ne vont pas suivre le culte. Dans ça, il y a d'autres qui vont commettre de l'adultère. Dans le spirituel, le Seigneur dit, celui qui regarde une femme et la convoitise a déjà couché avec la personne dans le monde spirituel. Et dans ça, toi, tu fais tomber plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Et ça, c'est un péché. Tu te dis que tu sers le Seigneur. Mon frère, ma soeur, change ta manière d'habiller. Change ta manière de t'habiller. Car le Seigneur Jésus qui t'a créé naturel, pourquoi mettre tous ces ornements qui ne le glorifient pas? Ça ne le glorifie pas. Lui-même, il a dit dans sa parole, dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Toi, tu es le temple de Dieu. Est-ce que le temple de Dieu est sale? Non. Est-ce que le temple de Dieu, il y a des ordures? Non. Est-ce que le temple de Dieu, il y a, comment on dit ça, il y a des débauches? Non. Le temple de Dieu est propre. C'est en ce fait que le Seigneur dit en Hébreux 12, 14, que sans la sanctification, nul ne le verra. Donc, arrange ce temple que tu es. Arrange. Tout ce que la parole de Dieu a dit, ne fais pas. Ne fais pas. Parce que si tu fais ça, ce n'est plus Jésus que tu adores. Ce n'est plus ton Dieu que tu adores. Mais c'est le diable que tu attends d'honorer. Et dans ça, le cœur du Seigneur, ça saint. Ça saint. Ça saint. Ça saint vraiment. Ça saint. Le Seigneur dit dans 1 Timothée 2, 9, il ne veut pas que les femmes se tressent. Ne portent ni de boucle d'oreille, ni de mèche. Mais toi, tu portes. Tu portes. Ça ne glorifie pas le nom de Jésus. Ça ne le glorifie pas. Enlève. Enlève. Le Seigneur t'a créé, tu es belle comme ça. Le Seigneur a dit quoi? Il a créé l'homme à son image. Il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon et agréable. Si toi, tu mets toutes ces choses sur toi, c'est comme si tu viens dire, Seigneur, vraiment de la manière dont tu m'as créé là, moi je vois que ce dont tu m'as créé, c'est pas bon. Hein. Donc moi je vais changer. C'est pas bon. Arrête. Arrête de faire saigner le cœur de ton père. Quand si toi-même tu mets un enfant au monde et que tu parles à l'enfant, l'enfant ne t'obéit pas, ton cœur sera comment? Ton cœur sera quoi? Tu seras attristé. Ton cœur va saigner. Tu vas dire même, c'est mieux même si je n'avais pas mis cet enfant au monde. Mais deux fois, on fait saigner le cœur de notre Père. Sinon, notre Dieu là, ce n'est pas un Dieu statue. Son cœur là, ça saigne à cause de toi, à cause de nous. Donc, je t'en supplie, arrange ta vie. Arrange. Car lui-même, il a dit encore dans sa parole, dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 7, que purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il n'est pas mort à la croix pour quelqu'un d'autre. Il faut imaginer, celui-même qui a laissé son trône, il est venu à cause de toi. On l'a insulté, on a craché sur lui, on l'a traîné, on l'a ridiculisé, on l'a coulé à la croix. Celui-même qui n'a pas péché, il n'a rien fait, il est saint. Mais c'est à cause de nos péchés. Il est venu se crucifier pour que nous on ait le salut. Et toi, tu prends ce salut,
tu t'amuses avec. Tu pars dans les boîtes de nuit, dans les maquis, tu forniques. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Mon frère, ma soeur, vraiment, je t'exhorte à changer ta vie. Arrange ta vie. Arrange ta vie. Et répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. La parole de Dieu a dit dans le livre de 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si tu as entendu cette parole, c'est pas moi j'ai écrit, c'est la parole de Dieu, je s'entends de lire. C'est la parole de Dieu, je s'entends de lire. Donc, répands-toi sincèrement. Rentre en toi, il faut voir ce que tu as fait. Ce que tu as fait et répands-toi sincèrement. Car le Seigneur dit, lui, il est un Dieu fidèle et juste pour nous pardonner. Si on confesse sincèrement nos péchés. Si on confesse sincèrement nos péchés. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui juge. Si tu es sincère, si tu viens avec lui, au contraire, il va t'accueillir les bras ouverts. Il sera dans la joie totale. Donc, mon frère, ma soeur, je t'exhorte vraiment à donner ta vie à Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa volonté se fasse dans votre vie et que l'Esprit Saint même vous aide à arranger votre vie. Toi encore qui es là, tu as des esprits qui te tourmentent, tu te dis chrétien, la mari de nous qui vient coucher avec toi, femme de nous qui vient coucher avec toi, tu te vois manger dans les rêves, cherche ta délivrance. Cherche réellement ta délivrance. Car c'est le Saint-Esprit seul qui a droit de rentrer dans nos corps, de prendre possession de nos corps. Pas les démons du diable. Si tu as ça, cherche ta délivrance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.